الله أكبر الله أكبر. الحمد لله العلي الكبير اللطيف الخبير بقائم على كل نفس بما كسبت والمجازي لها بما عملت. نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه واتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم يا أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله وتوبوا إليه ربكم واستغفروه. فالاستغفار عباد الله ملجأ التوابين ومفزع الخطائين. ألا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قد أمر الناس أن يخلص عبادتهم الله تعالى وحده، وأن يبتعدوا عن كل شرك أو رياء، وأن يداوموا على إقامة الصلاة وعلى أداء الزكاة. ذلك الدين الذي جاء به خاتم الأنبياء محمد، هو الدين الاستقامة والاعتدال. قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. وفضيلة الإخلاص لها ثوابها الجزيل وأجرها العظيم الذي لا يعلم مقداره سوى الخلاق العليم. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. صدق الله وصدق رسول. La louange est pour l'unique Allah, le très haut, le grand. Il récompense toute âme de ce qu'elle a semé. Nous le remercions et nous demandons son pardon et son secours. Et lui demandons de nous diriger tous sur la voie droite. Et témoignons qu'il n'y a pas de Dieu digne d'être adoré en dehors de lui. Et nous témoignons que Muhammad est son serviteur et envoyé. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui, sur sa famille et tous les hommes sincères et véridiques. Musulmans, mes frères, notre serment de ce vendredi compte sur la sincérité dans l'acte et dans la parole. Je vous invite, ainsi qu'à moi-même, à la crainte de Dieu. Repentons-nous tous, il nous fera miséricorde. Allah, le Très-Haut, a ordonné aux musulmans de toujours purifier leur intention et ne vouer leur culte uniquement qu'à Dieu. Il a été interdit l'idolâtrie, les faux dieux et l'ostentation. L'établissement de la prière, qui est le culte, et l'obligation de la zakat, qui est l'impôt
que tout musulman ayant les moyens doit donner chaque année. Voilà la religion de droiture que le sceau des prophètes vous a apporté. Allah le Théo nous dit dans le Saint-Coran, dit, mon Seigneur a commandé l'équité, que votre prosternation soit exclusivement pour lui. Le musulman ne se prosterne que devant Dieu le Tout-Puissant. Des choses créées avec vos mains et que vous vous prosternez font partie du shirk. C'est pourquoi Allah dit, Aifkan aliyata tad'una min dunillah, des choses que vous avez fabriquées de vos propres mains et que vous prenez comme divinité en dehors de Dieu, ou des dignitaires de Dieu faits par vous-même, les anges, les prophètes. Allah dit, Alam aqul lakum alla tattakhidul malaikata wan nabiyina min arbaba min dunillah. Allah dit, ne vous est-il pas averti de ne pas prendre les anges, les prophètes comme des divinités en dehors de Dieu? Donc que votre prosternation soit exclusivement pour lui et invoquez toujours Allah sincèrement dans votre culte, de même qu'il vous a créé, vous retournerez certes vers lui le jour de rétribution. Musulmans, mes frères, l'importance de la sincérité et la récompense qui en découle du Seigneur des mondes. Allah le Très-Haut nous dit, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Musulmans, mes frères, aucun être ne sait ce qu'on nous réserve pour eux comme réjouissance par les yeux, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Chers croyants en Dieu, Allah, dans l'endurance qu'il prône ou qu'il recommande aux musulmans, il nous dit dans le Saint-Coran, Fasbir, inna wa'dallahi haq, wa la yastakhifannaka alladhina la yuqinun. Toi le musulman, Allah dit endure avec constance. Endure avec constance. Donc, oui, la promesse de Dieu est vérité. La promesse de Dieu n'est rien d'autre que la victoire de celui qui endure, et que l'épreuve pour le croyant aura toujours une suite favorable, et que ceux qui n'ont pas de certitude ne te trouvent point léger. Ce verset, musulman, mes frères, demande à tout musulman de ne pas laisser l'ennemi le trouver faible. L'ennemi te trouvait faible pour te faire taire par leur dénigrement et fausse campagne contre toi, ou te faire accepter leurs désirs. Ils doivent te trouver en tant que musulman digne dans ton objectif, ferme dans ta foi et conviction, déterminé et ne pas se faire acheter à vil prix. Allah dit, فَإِذَا هَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Le musulman suit les concertations. Allah dit, فَأَمُرُهُمْ بِشُورَى بَيْنَهُمْ. Le musulman sont ceux-là qui se concertent pour des décisions. فَإِذَا هَزَمْتَ, quand vous prenez une décision, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Faites confiance à Allah. Inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Allah aime ceux qui placent leur confiance en lui. Voilà, musulmans, la vie d'invincible qu'a mené le prophète, malgré des oppositions pressantes qu'il a subies.
Il a toujours résisté contre les polythéistes et négateurs de l'Arabie dans son temps. Allah le Très-Haut nous exhorte à suivre les pas du prophète Muhammad. Il nous dit « La kodikena fi Rasulullah khuswat hasan ». Le meilleur comportement de la vie des individus se trouve dans le comportement qu'a vécu le prophète Muhammad. Il était un prophète réconciliant. Il était un prophète qui aimait beaucoup les gens. Il était un prophète qui avait la sincérité dans ses actes et dans la parole. Il était un prophète qui aimait tout le monde, qui ne divisait pas et qui était un prophète qui a accepté la foi sincère qu'Abraham a donnée, qui est la soumission, la religion de l'islam. Qu'Allah nous fasse des musulmans sincères. Implorons donc le pardon et la miséricorde d'Allah, qu'Allah nous fasse des musulmans sincères. Alhamdulillah wa kafa. Summa salatu wa salam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Actualité oblige. La trêve à Gaza a volé en éclats ce vendredi matin. L'armée israélienne a repris raids aériens et tirs d'artillerie et le Hamas a recommencé à tirer des roquettes vers l'Israël. Le Hamas s'était pourtant dit prêt à prolonger la trêve en vigueur depuis le 24 novembre. Le bilan des bombardements israéliens dans la bande de Gaza a fait près de 15 000 morts depuis le début de la guerre le 7 octobre, dont 6 150 enfants, selon le ministre de la Santé du Hamas, au pouvoir dans l'enclave palestinienne depuis cette date. Et plus de 1200 Israéliens ont été tués devant une communauté internationale impuissante. Musulmans, mes frères, le prophète ou l'islam nous dit d'éviter tout ce qui fera des pertes de vies humaines. La guerre n'est pas une bonne chose, mais quand elle est imposée, il y a des limites. Quand il y a même la guerre, il y a des négociations à la paix. Et ça finit toujours par des négociations. Mais au cours de ces guerres, rappelez-vous au temps du prophète Muhammad, au cours d'une guerre entre les musulmans et les idolâtres quraishites, il a été rapporté au prophète qu'il y avait des musulmans qui avaient tué les enfants des idolâtres. Le prophète était furieux et fâché d'apprendre cette nouvelle. Le rapporteur insiste sur le fait que c'est les enfants des négateurs, des ennemis. Et le prophète s'est mis plus en colère et a déploré la transgression commise par les musulmans ou par son peuple en tuant les enfants. Il dit, parmi ces enfants, il y en a qui sont meilleurs que vous. Et dit, Kullu mawlud yulad ala fitra. Tous les enfants naissent dans la fitra, c'est-à-dire dans la pureté spirituelle. C'est quand ils grandissent qu'on les change en ce qu'ils deviennent. D'où l'interdiction formelle de tuer les enfants et les innocents et les femmes au cours des guerres. Cette bonne leçon n'est apprise au monde que par le prophète Muhammad. Malheureusement, le monde reste silencieux
et voir complice de ce qui se passe aujourd'hui. Allah dit, Fa'ayna tazhabun. Où va alors le monde? Des conflits aujourd'hui où il faut les résoudre. Les esprits volent bas. Il n'y a plus de soubassement dans la perception des choses et des jugements. Écoutez ce qu'elle a dit sur le jugement qu'avait fait entre Salomon et David. Elle a dit, Wa Daouda wa Suleiman, iz yakumani fil haqs, iz nafashati fihi ganamul qawm, wa kunna li hukmihi shahidin. Fafahamna Suleiman, wa kulla atayna hukman wa ilman, wa sakharna ma'a Daoud al-jibal, yusabbihuna wa tayra wa kunna fa'ilin. Allah dit, et David et Salomon, David c'est Daoud et Suleiman, quand ils jugeaient tous deux au sujet d'un champ cultivé, où des moutons du peuple étaient allés paître la nuit, et nous étions témoins de leur jugement. Puis nous fîmes que Salomon le comprit, et à chacun nous apportâmes jugement et science. Et nous asservîmes les montagnes à chanter pureté en compagnie de David ou Daoud. Tout comme les oiseaux, c'est nous qui sommes les faiseurs. David ou Daoud avait décrété dans son jugement que le troupeau deviendrait propriété de celui dont il avait ravagé le champ. Mais Salomon conseille que le troupeau lui soit provisoirement confié à titre d'usufruit et que le coupable irrigue le champ jusqu'à ce qu'il redevienne comme auparavant pour reprendre alors son troupeau. Au cours des guerres, il y a souvent des accords, la libération des prisonniers, etc. Et Al-Hassan dit qu'Allah exige de toute personne qui veut juger trois choses. Quand le respect de ces trois choses ne sont pas appliqués, les jugements sont toujours rendus ainsi. La première des choses, Wala yashtaruna bihi samanan qalila. Ne pas vendre à vil prix les décisions pour des intérêts économiques, politiques. Quand il y a une crise, Allah dit ne pas vendre à vil prix. Wala yattabi'una fihi al-hawa, ne pas se faire guider par la passion. Al-hawa, la passion, guide les hommes et les rend aveugles de la vérité. La conscience leur dit, non, ce n'est pas bien, mais la passion qui est dirigée, qui est guidée par Satan dit, vas-y, nous sommes derrière toi. Il n'y a pas de problème. Mais étant des hommes, Allah vous a donné un nafs lawama ou un nafs amarat bisou. Il y a un cœur qui vous dit que ce que vous faites là n'est pas bon, mais un cœur qui vous pousse à le faire. Et ce cœur-là est dirigé par Satan, que Dieu nous préserve. Voilà, yasha'u fihi ahad. Et par les décisions, ne pas craindre dans son jugement que Dieu le Tout-Puissant. Summatal, et il confirme ce qu'il dit dans le verset qu'Allah a révélé sur le jugement que faisaient Daoud et Suleiman. Allah dit ya Daouda, inna ja'alinaka khalifatan fil ard, fakum bayna an-nas bil haqq, wa la tattabi'u al-hawa fayudillaka an sabilillah. Oh Daoud, David, nous avons fait de toi un vicaire de Dieu sur terre. N'est-ce pas? Aujourd'hui, la communauté internationale devient un vicaire de Dieu sur terre
à cause du pouvoir que Dieu leur a donné et de tous les moyens, Allah dit à Daoud, fais donc un jugement équitable entre les hommes et ne suis pas la passion qui va te faire perdre le chemin de Dieu. Fala ta'shawnas wa shawni. Et ne craignez pas les hommes, mais craignez moi, Allah. Wala tashtaru bi ayatillah samanan qalila. Et ne vendez pas à vil prix mes versets. Et dans le Sunan, Al-Qadar ou Salah, dans le Sunan, il y a 3 types de juges. Un juge ira au paradis et les 2 autres dans l'enfer. Le premier, l'homme qui est doté de connaissances, de vérité et juge par cela. Rajul ilm al-haq wa qada bihi. Et cette sera au paradis, qu'Allah nous compte dans nos jugements parmi ces gens. Et celui qui juge entre les hommes dans l'ignorance, rajul bayna an-nas ala jul fa huwa fi nar. Ce dernier sera dans l'enfer, qu'Allah nous préserve. Wa rajul ilm al-haq wa qada bihi khilafihi fa huwa fi nar. L'homme doté de connaissances de vérité et fait un jugement à l'envers sera dans l'affaire, qu'Allah nous préserve. C'est-à-dire, a été rapporté par Daoud. Proche de cette histoire, dans le Saint-Coran, qui a été rapporté par Imam Ahmad, que Abu Hurairah disait, il y avait 2 femmes qui avaient accouché presque au même moment. Et les 2 ont laissé les 2 bébés côte à côte. Et soudain, un lion qui passe prend un bébé et part avec. Et chacune des 2 femmes réclame être le propriétaire du bébé qui reste. On amène l'affaire devant Daoud pour juger. Comment Daoud a jugé? Daoud a jugé en faveur de celle qui avait la bouche mielleuse, qui parlait beaucoup. C'est mon enfant, c'est pas son enfant. Remettez-moi mon enfant. Vous connaissez un peu les manières des femmes. Mais quand David a jugé ainsi, c'était un mauvais jugement. Et Suleiman dit, apportez-moi alors un couteau. Ashkou, je vais vous diviser l'enfant qui reste en 2 parties et vous allez les prendre une à une. Celle qui avait la bouche mielleuse n'a rien dit puisqu'elle sait pertinemment que ce n'est pas son enfant. Nous disons, on va perdre les enfants alors. Et la propriétaire de l'enfant dit non, remettez-lui alors l'enfant. Si c'est comme ça, remettez-lui l'enfant, au lieu de couper l'enfant en 2. Ainsi, Suleiman a rendu donc jugement pour dire que c'est la vraie propriétaire, ça. Voilà comment on juge. Ainsi donc, Allah a guidé Suleiman sur le droit chemin. Donc Daoud a commis une erreur de jugement parce qu'il n'a pas été guidé par Dieu, malgré qu'ils soient tous des prophètes. Qu'Allah guide nos dirigeants à faire de bons jugements. Il y a aussi 4 types d'hommes dans la vie. Le premier type d'homme, Ar-rajulu yadri, wa yadri annahu yadri. Parmi les hommes, il y a certains hommes à qui Dieu a donné la connaissance, la sagesse de juger. Et lui-même, il sait qu'il a cette connaissance. C'est des gens sérieux à qui il faut apporter des paroles ou bien apporter les jugements à faire. Le deuxième type, Ar-rajulu yadri, wala yadri annahu yadri. Il y a un type d'homme, il a la connaissance, il a la sagesse, mais il ne sait pas qu'il a la connaissance et la sagesse. Réveillez-le d'aller arranger le monde.
Dites-lui, va faire le travail de ta mission que Dieu t'a confiée. Et la troisième personne, il y a une troisième personne, lui-même, il sait qu'il ne connaît pas. Il est conscient qu'il ne connaît pas. Aidez-le à connaître. C'est un homme humble, il est conscient qu'il ne connaît pas. On lui donne la responsabilité, il sait qu'il ne connaît pas. Aidez-le à connaître pour rendre un bon jugement. Et la quatrième personne, la plus bête, il n'a aucune connaissance, mais il ne veut pas reconnaître qu'il ne connaît pas. Il mélange tout. Lui, c'est le pire des hommes, qu'Allah nous éloigne de ces hommes. Musulmans, mes frères, telle a été notre surprise ce matin. Nous avons avec nous le président de l'université. Une chose rare depuis la création de notre mosquée, depuis la construction de notre mosquée et de notre communauté musulmane universitaire, le président en personne avec le directeur de l'administration et le personnel de l'université est venu nous rendre visite ce matin. Pour un seul objectif, la responsabilité qu'Allah lui a confiée à travers le chef de l'État, il voudrait mettre cette responsabilité devant Dieu. Et le président de l'université a souhaité qu'on invoque avec lui Allah le Tout-Puissant. D'abord, pour le chef de l'État qui lui a placé cette confiance, qu'Allah le Tout-Puissant l'assiste aussi dans sa responsabilité. Dans cette invocation, il voudrait que nous prions ce qui a été fait tout à l'heure par la lecture du Saint-Coran, qui ne sait pas diriger. C'est Allah qui dirige. Qu'Allah l'enseigne comment il va nous diriger à l'université. Il prie Allah, qu'Allah unisse le personnel de l'université, qu'Allah fasse du personnel, des enseignants, de bonnes relations avec sa direction et qu'Allah guide ses pas. Et qu'Allah fasse de notre université, à travers cette décision qui vient confier à Dieu, une université renommée. Tout ce qu'on dira de notre université, que ce soit ce qui serait bien. Et nous ajoutons en profitant aussi pour l'initiative qu'il a initiée, qu'Allah aussi le garde, lui et sa famille, en paix et en bonne sécurité. Les relations avec ses collaborateurs, qu'Allah facilite cela. Qu'Allah veille sur lui, qu'Allah l'éloigne de Shaitan, qu'Allah le Tout-Puissant fasse que nos enseignants, qui les enseignent ce qu'il faut pour nous enseigner, et qu'Allah fasse aussi que nous aussi nous maîtrisons ce qu'on nous enseigne et qu'il nous fasse réussir. Et si nous réussissons, qu'il mette sa bénédiction, le baraka. Qu'Allah nous le fasse ainsi. Et nous profitons en même temps pour dire au président de l'université que la communauté musulmane universitaire adhère à son soutien et est prêt à l'assister là où il aurait besoin, comme il s'est confié à Dieu aussi. Et que les étudiants musulmans sont toujours prêts à aider la communauté universitaire pour la pérennisation de la paix et qu'Allah apporte la paix partout où c'est menacé. Qu'Allah nous apporte la paix dans notre pays. Qu'Allah le Tout-Puissant apporte la paix dans les pays où la paix continue pas à être menacée. Le problème entre l'Israël et le Palestine, qu'Allah le Tout-Puissant apporte la paix là-bas et qu'il fasse que des jugements que les gens vont faire soient un jugement qui plaira à Dieu. Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Chers croyants en Dieu, Allah nous recommande toujours trois choses et nous interdit trois choses. Dans toutes les mosquées des vendredis, Allah nous rappelle de les dire toujours. Inna Allah ya'murukum bil adl. Allah vous ordonne d'être juste. Wa ita'i dhil qurba. Faites du bien. Proches, parents, amis, voisins, musulmans ou pas, faire du bien. Inna Allah ya'muru bil adl wa ihsan wa ita'i dhil qurba. Faites du bien à tous ceux qui vous sont proches. Et vous interdit trois. Wa yanha 'anil fahsha. Il vous interdit la turpitude. Wal munkar. C'est qu'on vous fait, que vous n'aimez pas, ne le faites pas à autrui. Wal baghi. La persistance dans le refus de réconcilier. Allah vous interdit cela. Si vous acceptez cela, vous allez voir que vous serez très heureux.
qu'Allah nous compte parmi ceux qui vont suivre ses pas. Kumu ila salatikum, yahamni wa hamkumullah.